Bonjour à toutes et à tous. Continuons notre réflexion sur cette notion d'absurdité. On peut considérer avec recul que parler d'absurdité, au fond, c'est parler du regard de l'homme sur le monde. Alors le regard, à la fois aussi bien physique qu'intellectuel, enfin en tout cas, en relevant de la conscience du monde. Donc c'est ce regard-là. Donc autrement dit, l'absurde est construit par l'homme. Le monde en tant que tel, de manière absolue, c'est-à-dire ne dépendant que de lui-même, la question de l'absurde ne se pose pas. Mais si c'est dans le regard, il faut donc regarder quels sont les regards qui pourraient nous éloigner de l'absurde. Donc il faut résoudre ce problème du regard. Alors on va essayer de voir à travers quelques auteurs comment on peut résoudre ce problème de regard. Si on prend par exemple un Spinoza, va nous indiquer que la manière dont nous regardons le monde se trouve à travers, ou plutôt se manifeste ou se réalise par le désir et la volonté. Donc voilà ce qu'il faut regarder en premier pour savoir quel est notre regard du monde. Eh bien, pour Spinoza, ce désir et cette volonté, ce sont des puissances d'exister, mais de l'individu. Parce que la volonté de la foule peut exister, mais peut-on encore parler de volonté ? C'est toute la question qui sera difficile de traiter lorsqu'on veut parler, par exemple, de volonté générale. Est-ce qu'il faut pas... oui, il faut distinguer volonté générale et désir général, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, même si il y a des liens. Donc, c'est à l'échelle de l'individu que nous pouvons examiner comment la volonté et ce désir peuvent prendre forme et prendre forme de l'être de l'homme. Eh bien, ce désir et volonté, donc, sont définis à l'échelle de l'existence de l'individu, mais l'individu comme perfection de son être. Autrement dit, l'être de l'homme, l'être humain incarné dans un individu, ne peut s'achever ou s'achever dans son être, dans sa totalité, que sur la base de désir ou de volonté. Mais attention, pour Camus, cette perfection, elle a un horizon, et ça doit être la quête est orientée, ce regard doit être orienté vers la vérité de la nature. Mais pas la vérité de soi dans la nature, mais la vérité de la nature avec un N majuscule. Cette vérité de la nature, cette quête de vérité de la nature, eh bien, on la trouve, on peut y accéder par le moyen de la raison, puisque la raison est ce qui fait de nous un être de la nature avec ses spécificités par rapport à d'autres êtres de la nature. Donc la raison est finalement comme une nature à l'intérieur de nous-mêmes, puisqu'elle est liée à notre existence, à notre vie. Donc, l'être de la nature doit se saisir dans sa totalité. Sa totalité de la nature, mais pas une nature fixe, définitive, qui serait comme un spectacle à observer, non. La nature, pour Spinoza, doit être comprise comme un être, comme une totalité qui est toujours en devenir. Donc il ne s'agit pas du ciel fixe et figé à la Platon dans lequel il y aurait les idées passées, posées ici et là. Non, il faut regarder ce ciel comme bougeant, mais non pas du tout comme fixe. Donc voilà, c'est là le regard. Et c'est là qu'on va sortir de ce piège de voir dans le monde l'absurdité alors que c'est nous qui l'y projetons. On a déjà vu ça, plus ou moins. Donc, ce désir et cette volonté sont à la base. Et il faut bien regarder le monde, bien regarder la nature, mais la comprendre comme un être, et nous-mêmes, comme être de la nature, toujours
en devenir. Si on veut le fixer, on fait de la mythologie, d'une certaine manière, même si dans la mythologie grecque notamment, il y a des devenirs. Mais c'est toujours dans une forme de recommencement à chaque génération, en tout cas par les contempteurs de cette mythologie. Alors, ce désir et cette volonté peut trouver aussi des formes diverses, notamment à travers, par exemple, la vision de Nietzsche. Alors, chez Nietzsche, cette volonté est fondamentalement volonté de puissance, se réalisant effectivement, comme chez Spinoza, dans chaque individu vivant, mais pas uniquement l'homme. C'est aussi dans la fleur, par exemple, nous dirait Nietzsche, que cette volonté de puissance. Donc nous sommes traversés comme individus par une volonté de puissance qui nous dépasse et qui nous vient de la nature elle-même et qu'on retrouve chez tous les êtres vivants. Effectivement, mais c'est ce que nous disait aussi Spinoza. À la différence près, centrale, c'est que c'est la raison comme faculté de juger et aussi comme rationalité et comme raisonnabilité qui fait la spécificité humaine. Eh bien, pour Nietzsche, c'est un peu différent. Non pas que la raison n'existe pas, mais c'est la volonté de puissance qui doit pouvoir se réaliser dans chaque individu. Alors, la volonté de puissance, selon Nietzsche, elle va passer par la production, notamment la production d'œuvres. Et donc, cette volonté de puissance va se traduire par la mise en place, la réalisation d'œuvres. Spinoza ne dit pas nécessairement la même chose. Seulement, les œuvres de Spinoza sont en quête de vérité. Les œuvres de Nietzsche ne sont pas en quête de vérité, mais en quête de beau, de valeur esthétique. Donc, Nietzsche déplace le champ de vision, le regard. Il dit, ne regardons pas le monde comme quelque chose qu'il est possible de connaître et dans lequel on peut trouver la réalisation de ce que c'est que l'être suprême, c'est-à-dire le monde lui-même, pris dans sa totalité en devenir. Non, Nietzsche nous dit, regardons le monde non pas dans cette quête de connaissance, mais dans une quête de valeur esthétique. Regardons le monde comme étant beau ou n'étant pas beau, ou étant laid, etc. Donc c'est pas le monde qui fait la laideur, mais c'est le fait que nous puissions exprimer la volonté de puissance du monde qui est à l'intérieur de nous, en l'orientant vers la quête du beau, la quête de valeur esthétique. Il n'y a que cela qui compte. Autrement dit, il n'y a pas de morale pour Nietzsche. Il n'y a pas quelque chose qui serait bien par rapport à quelque chose qui serait mal, ou qui serait moins bien, ou qui serait à peu près mal, ou à peu près bien, peu importe. Il n'y a pas. Le problème, c'est d'être beau. Donc, la mort de l'autre, si elle est faite dans un beau geste, d'une certaine manière, c'est satisfaisant pour la volonté de puissance. La volonté de puissance étant aveugle, mais si on l'oriente vers le geste beau, ce geste est méritoire. De ce point de vue-là, du point de vue de la quête de l'esthétique. On voit bien ici qu'on a affaire à une difficulté extrêmement grande qui n'est pas simple à penser et à poser, tellement on vulgarise de manière abusive et Spinoza et Nietzsche et bien d'autres encore. À bientôt, au plaisir.